Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, merci d'être là ce soir pour le deuxième accord Toltec. Ne prenez rien de façon personnelle. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vais peut-être brièvement me présenter, mais excusez-moi, j'ai Michel qui me joint sur l'autre ligne. Euh, et qui me demande simplement si tout marche bien. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un me mette un petit commentaire pour me dire qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien, tout simplement, pour que je puisse continuer. Donc, je voulais me présenter dans un premier temps pour ceux qui sont là ce soir. Moi, je suis Patricia Sevrin. On commence à me connaître un petit peu sur la chaîne LGC depuis 4 ans maintenant. Euh, je suis magnétiseuse depuis ma plus jeune enfance, médium depuis l'âge de 25 ans, donc autant dire 30 ans. Et j'accompagne des gens dans leur bien-être. Depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai la capacité de lire les âmes et je fais donc beaucoup d'accompagnement à ce niveau-là, mais aussi des accompagnements spirituels et des accompagnements un peu plus traditionnels. Donc ce soir, vous êtes sur le pèlerinage, sur le chemin de la spiritualité. Donc c'est un accompagnement qui comporte 22 ateliers pour vous amener à une spiritualité plus profonde et plus rapidement. Parce que moi, j'ai mis du temps à tout comprendre, le processus, les lois de l'univers, comment ça fonctionne, pourquoi on se réincarne, ce qu'on fait vraiment ici et découvrir celle que j'étais vraiment et quelle était ma mission de vie. Et c'était celle d'accompagner les gens, effectivement, dans leur souffrance et dans leur spiritualité. Donc, je vais vite vous passer les packs que l'on a déjà vus. Donc, on a vu un pack 1 qui était les indispensables, les bases, hein, donc l'importance de l'incarnation, pourquoi on se réincarne, où en sommes-nous spirituellement. On a vu aussi les peurs et les blocages qui peuvent vous empêcher d'accéder à votre à votre spiritualité parfois, hein, des croyances, l'enfant intérieur qui a un petit peu peur. Et puis on a vu aussi l'éveil des consciences, en sachant que sur chaque atelier, vous retrouverez un tirage de cartes et un soin. Donc, on avait, par exemple, dans le premier atelier, si mes souvenirs sont bons, on avait un voyage dans une autre-vie pour mieux comprendre la vie que nous avions vécue avant et savoir pourquoi on était revenu. Deuxième atelier, vous aviez le nettoyage cellulaire et karmique qui permet de vous orienter et d'avancer plus facilement. On a fait aussi un soin pour recevoir un enseignement des déités, hein, de ceux qui sont tout là-haut. On a eu un deuxième pas qui s'appelait l'éveil des consciences avec les notions d'âme et d'esprit, avec un soin chamanique de recouvrer ces morceaux d'âme égarés. On a aussi découvert notre mission d'âme. On a travaillé sur la puissance de la conscience. L'atelier 3, c'était l'évolution spirituelle avec la capacité d'apprendre à se servir de sa vie et de sa voix intérieure, savoir la reconnaître et puis l'utiliser. On a travaillé aussi sur vivre le moment présent, ce qui est très très important, surtout en ce moment avec tout ce qu'on est en train de vivre. Et puis, on a appris ou enfin développé la pratique de la gratitude. Donc, il y a des petites méditations, hein, méditation de gratitude, etc. Dans le pack. Le pack 4 était le pouvoir créateur, la loi de l'attraction. Donc, on a travaillé évidemment la loi de l'attraction en développant des pensées positives. On a travaillé sur la loi de la création délibérée, en travaillant aussi sur les émotions. On a travaillé sur la loi de la permission, en déprogrammation de notre mental inférieur. Et on est passé la semaine dernière au pack 5, les accords Toltec. Donc, si vous êtes nouveau et que vous découvrez cet accompagnement, vous avez encore bien sûr la capacité de vous inscrire sur la web TV Le Grand Changement et bien de choisir
ou la formation complète et auquel cas on vous fait cadeau d'un pack de 6 formations, que j'ai données sur, LGC depuis 2019. On a préparé avec Michel cette formation pendant plus de 4 ans maintenant, qui vous permettra de dégager tout ce que vous devez dégager pour pouvoir atteindre votre spiritualité complète. C'est-à-dire qu'il y avait, couper les liens héréditaires négatifs, les vies antérieures. On a une formation complète en magnétisme, une formation en médiumité, et il m'en manque un, je crois, c'est les 5 blessures de l'âme qui sont effectivement très importantes aussi pour pouvoir accéder à un canal nettoyé, ouvert, et nous permettre de communiquer avec les mondes invisibles plus facilement. Donc aujourd'hui, nous sommes au 14e déjà atelier. Le deuxième accord Toltec, ne réagissez pas de façon personnelle. Alors, je préviens aussi les gens qui sont là et qui ne sont pas inscrits. Dans 30 minutes, je serai obligée de vous couper parce qu'on basculera sur l'atelier et effectivement, il est réservé aux gens qui sont inscrits à l'accompagnement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il est encore possible pour vous d'aller sur la web TV LGC et de vous inscrire pour pouvoir suivre l'atelier en entier. Alors, quoi qu'il arrive autour de vous, n'en faites pas une affaire personnelle. Je vous donne un exemple tout bête. Heu, Si quelqu'un que vous connaissez à peine ou qui vous connaît, lui, à peine, se permet de dire dans la discussion que vous êtes bête, sans vraiment vous connaître, sans être qui vous êtes, vous pouvez considérer que cette réflexion, elle n'est pas du tout, heu pour vous. Elle ne vous concerne pas, en fait. Elle la concerne lui. Alors souvent, quand il y a des reproches, quand il y a des personnes qui essayent de vous rabaisser, c'est souvent parce qu'ils voient en vous quelque chose qu'ils ont en eux et qu'ils n'apprécient pas du tout. Donc ils vont en fait, se mettre en colère parce que vous avez dit tel mot, telle phrase et cetera et cetera. Mais en fait, vous n'êtes pas du tout concerné parce que vous savez qui vous êtes et vous savez que ça ne vous concerne pas. Si vous le prenez comme une affaire personnelle, eh bien, à force de le prendre comme ça par plusieurs personnes, la même phrase, vous allez finir par croire que vous êtes réellement bête. Si vous vous posez des questions parce qu'il vous a dit: «Mais tu es bête, tu comprends rien», eh bien, vous allez finir par croire qu'effectivement vous ne comprenez rien et vous êtes bête. Donc ça ne sert à strictement à rien de prendre les choses de façon personnelle. Il faut les prendre avec du recul au maximum, en sachant que tous les gens qui sont en colère, tous les gens qui portent des jugements, qui font des suppositions sur vous et cetera, ce sont des gens qui, en fait, se basent sur leurs propres expériences parce qu'ils ne vous connaissent pas suffisamment intimement pour savoir qui vous êtes et pour se permettre de vous dire que, vous êtes bête ou vous êtes moche ou peu importe. Mais par contre, on se rend bien compte qu'on a tendance à prendre, à réagir à ces, jugements, à ces gens qui vous critiquent en fin de compte parce que, bien, quand on était petit, ça a pu nous arriver, ça peut être un traumatisme d'enfant. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui, en maternelle, en primaire, voire au collège aussi, hem, ont vécu des railleries, on s'est moqué d'eux, on leur a dit qu'ils étaient, ou bêtes, ou qu'ils zozotaient un peu, ou alors ils avaient des lunettes, on les appelait serpents à lunettes, et cetera, et cetera, et cetera. Il y a des tas de choses comme ça et ça va rester gravé en vous. Donc à chaque fois que quelqu'un émettra un jugement ou une critique envers vous, vous vous sentirez blessé, ça vous impactera et le problème, c'est que plus ça vous impacte et plus vous arrivez à vous convaincre que l'autre a raison. Donc c'est un petit peu ça, hein, le 2e accord, c'est ne réagissez pas de façon personnelle. C'est chacun a sa vision des choses, chacun emploie les mots avec le sens qu'il y met et ce n'est peut-être pas votre façon de voir les choses, votre façon de vous, hem, de vous penser vous. Vous êtes le seul à savoir, comment vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Effectivement, si vous leur donnez raison, vous allez ressasser ça dans votre tête, hein, comme une pensée, limitante, comme une croyance, négative, comme, quelque chose qui est, en vous et que vous n'aimez pas et vous allez petit à petit acter, croire que cette personne a raison.
ou ces personnes parfois. Donc vous lui donnez votre accord pour penser que vous êtes comme il dit. Donc ça, c'est souvent, on change son comportement en fonction des personnes, on n'ose pas trop dire qu'on est dans la spiritualité, qu'on croit en quelque chose, on n'ose pas parler de soi vraiment parce que, on a peur de ce jugement. Mais sachez qu'on ne peut vous juger, vous critiquer ou vous dévaloriser que si vous donnez votre accord à cette personne. Donc, tout repose, cet accord repose sur ça, ne jamais donner son accord à l'être qui est en face de nous et qui parle négativement de nous et qui se permet des jugements. Parce que toutes ces pensées que vous avez accumulées depuis l'enfance parfois, hein, eh bien, vont vous impacter au plus profond de vous et vont vous empêcher d'être qui vous êtes vraiment. Qui a dit que l'être parfait existait et qui a dit qu'il fallait être comme ça ou comme ça ou comme ça pour être bien? Uniquement les gens qui portent du jugement. Et les gens qui portent du jugement, ben, ils valent pas la peine vraiment d'être écoutés, on va dire. À un moment donné, ils s'auto-jugent, autocritiquent eux-mêmes en passant par vous, mais ils vous impactent de leur négativité. Et ces énergies, ces pensées négatives envers vous, ben, vont vous empoisonner. Vous êtes piégé dans un jugement sur vous-même négatif. Donc ça, il faut absolument arriver à ne pas réagir. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un se permet de faire une critique, elle est peut-être parfois justifiée pour lui, hein, peu importe. En général, je souris. Et ça, arrête tout de suite l'agressivité, la critique ou le jugement, parce que face à un sourire, bah, les gens se disent qu'ils vous ont pas impacté et ils se rendent compte, en fin de compte, de ce qu'ils viennent de dire. Parce que parfois, eux aussi sont dans la douleur, dans la souffrance, donc ils vont réagir et ils vont réagir à quelque chose que vous dites ou à quelque chose que vous faites. Mais en fait, ça ne vous concerne absolument pas. D'accord? Donc c'est ce que l'on appelle l'importance personnelle, c'est-à-dire l'importance que vous vous donnez. Il n'y a que celle-là qui compte. Alors parfois, on passe notre vie à vouloir plaire à nos parents, à vouloir plaire à notre conjoint, à vouloir plaire à nos amis. Eh bien non, si vos parents, ne vous acceptent pas tel que vous êtes, ça n'est pas normal, mais c'est pas vous qui avez un problème, c'est eux. Si vos amis ne vous acceptent pas comme vous êtes, c'est la même chose. Ça ne sont pas, pardon, des amis. Ce sont des connaissances, des relations, mais pas des amis. Vos amis, on le sait, c'est ceux qui sont là, quoi que vous disiez, quoi qu'il vous arrive, ils sont là pour vous soutenir dans tous les cas, en fin de compte. Donc ils acceptent et on l'a vu dans la loi de l'attraction, hein, avec la loi de la permission. On y revient, hein, les accords Toltec, comme je vous le disais dans l'atelier de la semaine dernière, sont très, très proches, de la loi de l'attraction. Bien évidemment, ce sont les lois universelles de l'univers, donc elles se complémentarisent et là, on est dans la loi de la permission. En fin de compte, je permets à l'autre d'être comme il est. Donc, je n'émets aucun jugement. Mais par contre, si l'autre ne me permet pas d'être moi-même, ben, ce n'est pas quelqu'un qui mérite d'être dans mon entourage. Ce n'est pas quelqu'un qui mérite que je l'aide, que je lui donne de mon temps, de ma patience, etc. etc. Euh, Si vous faites, et ça j'en connais parce que moi je fais de l'individuel, hein, je suis aussi thérapeute, donc je reçois tous les jours en individuel et j'ai beaucoup de gens euh, qui font de tout ce qui leur arrive dans la journée une affaire personnelle. Et alors, du coup, ils sont affaiblis, ils manquent de confiance en eux, ils manquent d'estime d'eux. Alors là, ils deviennent en fait ouais, une proie pour les autres. Ils vont devenir sensibles à chacune des paroles qu'ils entendent. Et parfois, on ne leur parle même pas à eux, et ils prennent ça pour eux quand même.
savez, dans des discussions, des fois, bah, chacun donne son opinion, hein, mais on peut avoir une opinion sans pour autant juger la personne qui est en face de nous. On peut juste donner son avis. La liberté, c'est ça, hein, c'est que chacun puisse s'exprimer, avec les mots qu'il a, avec les ressentis, avec son vécu, avec, ses croyances, sans pour autant vouloir avoir raison et les imposer à l'autre. Mais si vous avez vécu toujours dans cette souffrance, de la critique et du jugement et que vous ne vous en êtes pas débarrassé, que vous n'avez pas guéri cette partie de vous qui a été blessée, eh bien, à chaque fois que quelqu'un parle, même s'il ne s'adresse pas à vous, si vous êtes dans la pièce, vous le prenez pour vous. Et du coup, vous le prenez de façon personnelle et vous êtes vexé. Et si vous êtes vexé, il y a la colère qui arrive, la rancœur, etc. Et ça peut aller jusqu'à une dispute qui n'a pas du tout lieu d'être. Et la personne en face de vous, elle va vous dire, mais je ne parlais pas du tout de toi. Je comprends pas pourquoi tu le prends comme ça, je parle pas de toi. Donc cette sensibilité, cette hypersensibilité au jugement, aux paroles des autres, aux pensées, à leur vision de la vie, il faut absolument arriver à prendre du recul avec ça, apprendre que tout ne tourne pas autour de nous et que, en règle générale, les gens qu'on côtoie, ils ne sont pas là pour nous humilier. Loin de là, ils sont là pour échanger, pour communiquer. Et on a souvent, moi je fais de l'amincissement avec de l'acupuncture sans aiguille, et j'ai souvent ce problème-là, des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids parce que on leur a dit qu'ils étaient gros quand ils étaient petits, qu'ils seraient toujours gros, que de toute façon ils mangeaient trop, que et cetera et cetera, et pour peu, qu'un ou une collègue un jour leur ait dit au travail: «Oh ben, tu pas un peu grossi?» Ah bah, alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ils arrivent chez moi en me disant, les larmes aux yeux: «Mais vous vous rendez compte, ma collègue de travail, elle m'a dit que j'ai grossi, c'est vrai, je ressemble à rien». Bah, c'est sûr que s'ils arrivent chez moi pour une perte de poids, c'est qu'ils ont trop de poids. Mais il y a des gens qui vivent très bien avec un surplus de poids et il y a des gens qui sont magnifiques avec un surplus de poids. Tout dépend comment, heu, ils se voient et l'estime qu'ils ont pour eux. Donc, ce sont des gens, en général, qui sont influençables, et qui sont très mal dans leur peau. Alors ça peut être aussi, hein, les 5 blessures, hein. L'humiliation, c'est dans les 5 blessures, donc les ateliers dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont offerts pour ceux qui ont pris la formation en entier. Eh bien, c'est important d'aller travailler l'humiliation pour arrêter d'avoir honte de soi, arriver à s'exprimer, quand on est en groupe sans avoir peur d'être jugé, arriver à vivre pleinement et à s'accepter pleinement, j'ai envie de dire, à s'aimer tel que l'on est, parce que la perfection n'existe pas. Donc tout prendre de façon personnelle, alors c'est vrai que je vous avoue que cet accord, il est très difficile souvent à tenir quand ce sont des gens de notre famille, quand ce sont, nos conjoints, quand ce sont des gens très, très proches pour qui on a beaucoup d'amour et à qui on aimerait évidemment plaire et de qui on attend, bah, des compliments, un soutien et cetera. Et si c'est l'inverse, eh bien, une simple phrase un peu négative comme ça, qui n'a peut-être pas été dit méchamment, qui a peut-être été dit, tout simplement parce que la personne le pensait mais ne pensait pas du tout que vous alliez le prendre mal. Et là, bah, vous en avez pour toute la journée à ressasser, hein. Toute votre journée, elle va être assombrie par cette phrase, vous êtes vexé, vous allez avoir, de la colère contre cette personne. Pourquoi elle a dit ça de moi et pourquoi elle est méchante avec moi et cetera et hem et vous finirez par être en colère sur vous-même, en fait. En déployant cette colère contre cette personne, et ben, vous vous mettez dans une colère, donc c'est vous qui la vivez cette colère. La personne, elle a quitté la pièce et puis sans même se rendre compte qu'elle vous a blessé peut-être, hein, parce que pour elle, elle avait dit ça, c'était banal et vous, vous l'avez pris, mais vraiment comme un couteau, qu'on vous a planté dans le cœur. Donc vous allez ressasser tout ça et la colère se retournera vers vous en disant: «Bah oui, voilà, j'ai été au restaurant, j'ai pas fait attention, j'ai arrêté le sport et voilà et maintenant les gens, ils trouvent que je suis gros et je suis gros ou grosse».
Et ça va rester en vous et ça, pour s'en débarrasser, après, il faut du temps. Par contre, si vous n'en faites pas une affaire personnelle, ben, vous prenez conscience qu'en vérité, c'est la personne qui est en face de vous qui est confrontée à ses propres croyances et à ses propres opinions, mais ce ne sont en nullement les vôtres. Parce que vous verrez bien que la personne qui vous dit: «Oh, tu as pas un peu grossi?» elle est toujours en surpoids, cette personne-là. Ou alors elle fait un régime drastique, elle surveille tout et cetera, mais c'est pas mieux. C'est pas beaucoup mieux, hein, ça veut dire qu'elle est mal dans sa peau et qu'elle s'accepte pas telle qu'elle est. Donc ne pas tout prendre de façon personnelle, ça apporte des journées beaucoup plus agréables, beaucoup plus, sereines, j'ai envie de dire de l'autre a le droit de ne pas s'accepter, c'est son problème, mais c'est pas le nôtre. C'est comme des gens qui parfois, parce qu'eux, ils vont pas bien, s'en prennent aux autres. Stop, stop. Moi, je le prends jamais comme quelque chose de personnel. Je dis simplement: «Écoute, si tu es en colère, on se verra plus tard, on en reparlera plus tard si tu veux, mais moi, je vais pas subir ta colère». Cette personne, voilà, qui vous a dit que vous étiez grosse, peut-être qu'elle a pris quelques kilos, ces dernières semaines parce qu'elle était en vacances, elle était en famille, c'était les fêtes, peu importe et en fait, elle est en colère contre elle et au lieu de se dire: «Bon, bah, j'ai bien profité et puis maintenant je vais faire attention et puis, voilà et c'est pas grave», eh bien, elle va déplacer sa colère sur vous en vous disant, bah, que vous avez un peu grossi et elle a l'impression qu'elle est soulagée, de son poids en le faisant, mais en même temps, voilà, c'est une personne qui vit, dans la crainte de ne pas attirer les autres, de ne pas plaire, de ne pas être bien vue parce qu'elle a des kilos en trop, qu'elle ne plaira pas effectivement, et cetera. Si elle assumait son physique, elle se permettrait jamais ce genre de réflexion. Alors là, j'ai parlé, de grosseur, mais ça marche pour les gens qui sont minces. Moi, je sais que je fais de l'amincissement et c'est régulier tous les jours que quand je fais de la luxoponcture, bon, moi, je suis mince de nature, je l'ai toujours été, on est tous pareils dans la famille, c'est héréditaire et dans les gènes, mais il y a pas une journée qui ne passe en fonction de comment je suis habillée, pardon, il n'y a pas une journée qui passe où il n'y a pas quelqu'un dans cette journée qui va me dire: «Vous avez encore maigri, vous». Bah, non, j'ai les poids de mes au moins le poids de mes 18 ans et puis je l'ai gardé et je le garde, mais il fut un temps avant que je travaille sur moi et cetera et que j'étais beaucoup plus jeune, hein, que j'avais, je sais pas moi, entre 16 et 20 ans. Effectivement, si on me disait ça, j'étais blessée parce que j'étais très, très fine. J'avais donc moins de forme que les autres filles et je ne dis pas que j'étais complexée parce que c'était pas vrai, mais ça me dérangeait un peu. J'aurais aimé avoir plus de forme et cetera. Donc je me disputais pas et j'étais pas en colère contre cette personne parce que je ne me détestais pas telle que j'étais, mais je ressentais quand même, comment dire? Ça me dérangeait un peu qu'on me le dise comme ça et que, oui, on m'accepte pas telle que j'étais. Bon, après j'ai grandi, au milieu de on était 8 enfants donc les critiques, les blessures et hem et les railleries quelque part, j'étais habituée depuis très jeune donc c'était pas quelque chose c'est quelque chose qui m'a protégée, en quelque sorte, hein, de ce complexe, si je peux dire. Heu Pour arriver à mettre, en pratique ce deuxième accord, nous allons voir, on va l'étudier morceau par morceau pour pouvoir, vraiment le mettre en pratique. Donc il y a des phrases, je vais vous donner, des phrases clés et bah, vous pouvez, si vous le souhaitez, les noter pour, essayer de les maintenir pendant 2 3 jours d'affilée et cetera et cetera. Donc, hem on va commencer, par: «Je suis reconnaissant ou reconnaissante du regard que tu portes sur moi». C'est-à-dire qu'il faut, au lieu de se focaliser sur les personnes
qui vous ont jugé, qui ont eu une parole blessante, qui se sont permis de donner une opinion négative sur vous, eh ben, essayez de vous concentrer sur ceux qui vous ont dit: «Tiens, aujourd'hui, ça te va bien habillé comme ça», ou qui vous ont dit: «Mais toi, de toute façon, tu es toujours gentil, j'aime bien venir te dire bonjour le matin parce que tu as toujours le sourire, comment tu fais? Chaque fois que je rentre dans ton bureau, tu as le sourire», et cetera. Soyez reconnaissant, reconnaissante du regard positif que posent certaines personnes sur vous. Moi, je sais que pendant longtemps, quand on me faisait un compliment, j'essayais toujours de de le rendre plus petit, en fait. Je disais toujours, «Oui, ben, non, mais c'est un pantalon que j'ai acheté il y a longtemps», ou on me disait, je sais pas: «Tu as des jolies chaussures», alors c'était pas pour moi personnellement. «Ah oui, mais je les ai pas payées cher». Je trouvais que j'ai toujours quelque chose à dire, au lieu de dire: «Merci, c'est gentil, ça me fait plaisir que tu me dises ça». Donc ça, j'ai appris à le faire un peu plus tardivement, mais c'est important. Concentrez-vous sur ces belles personnes, ces belles âmes qui sont autour de vous et qui, de façon récurrente, ont toujours une jolie pensée pour vous, une jolie phrase, un compliment ou, un sourire. Rien qu'un sourire quand vous croisez quelqu'un dans les bureaux, quand vous travaillez ou, dans la rue et qui vous fait un super sourire, ben, rendez-lui un sourire et soyez, reconnaissant de cette personne qui vous a souri alors qu'elle ne vous connaît pas et ça a éclairé un petit peu votre journée. Donc, la vision des autres sur nous, nous aide à comprendre ce qui, nous touche ou nous blesse. Donc ça aussi, portez attention, hem, aux petites crispations, petite pointe là quand, vous entendez une phrase de quelqu'un et que vous la prenez pour vous ou qu'elle vous est adressée, hein. Ça vous permet de la noter cette phrase et de vous rendre compte peut-être de croyances que vous avez et que vous n'aviez pas remarquées jusqu'à aujourd'hui. Une susceptibilité à certains mots, certaines situations, le ton de la voix, des choses comme ça et peut-être que vous ne les aviez pas remarquées avant et vous pouvez donc les travailler grâce à cette réaction que vous aurez ce jour-là. En acceptant cette vision, je peux me corriger en fait et je peux grandir encore. Je peux encore me libérer parce que tout en se libérant avec tout ce qu'on vous met à disposition sur le grand changement, il y a des choses qui sont tellement inconscientes, qui sont tellement enfouies au fin fond de notre inconscient, qui sont peut-être tellement anciennes que parfois, c'est une attitude qu'on a prise de ressentir quelque chose, quand on nous parle d'un certain sujet ou de certains mots et bah, c'est devenu une habitude donc on n'y prête plus attention mais elles sont toujours là. Donc, quand on vous parle, quand on est mis en jugement ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à l'écrire pour pouvoir le soir réfléchir à pourquoi vous avez réagi. Pourquoi ça vous blesse? De quoi ça peut venir? De votre enfance, d'un mauvais divorce, je sais pas moi, de plein de choses. Et comme ça, vous pourrez savoir que cette chose-là, elle est encore enfouie en vous et vous ne l'avez pas fait sortir totalement de vous, donc elle est encore encodée dans vos cellules comme une croyance limitante ou une croyance, négative qui vous fait souffrir. Donc, voyez, même quand c'est, du négatif, eh bien, ça peut nous apporter du positif si on ne le voit pas de façon personnelle, mais que, le corps réagit, on essaye voilà, on a le sourire et cetera, mais que notre corps réagit, bah, on attend que cette personne, elle s'en aille, puis on note ce qu'elle nous a dit pour mieux comprendre, ce qui nous blesse encore. Donc ça, c'est la première chose qu'il est intéressant. Donc je suis reconnaissant ou reconnaissante du regard que l'autre porte sur moi et si le regard est négatif, eh ben, je l'accepte tel qu'il est et je peux me corriger, je peux découvrir ce qui, jusqu'à présent est encore en moi et me fait souffrir. Alors, je vais être obligée de couper le grand changement,
pour les gens qui sont ce qu'on appelle le grand public, donc tous ceux qui ont participé ce soir, qui ont écouté la première partie de cet atelier. Encore une fois, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse et on va continuer avec les personnes qui sont inscrites à la formation. Donc, merci à ceux qui sont passés par là et qui ont écouté la première partie de cet atelier et je vous souhaite une bonne soirée et je coupe maintenant le grand public. Et me revoilà maintenant avec vous et nous sommes dans l'intimité des participants, sur le pèlerinage du chemin aujourd'hui. Bonsoir Jasmine, qui nous avait envoyé un petit message tout à l'heure. Alors, on va continuer avec je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi. D'accord? Donc, si vous avez tendance, ce qui m'étonnerait parce que vous êtes quand même dans cette formation ce soir, mais un petit peu à vous énerver, à avoir tendance à critiquer ou à avoir des opinions sur tout et à vouloir les rendre, comment avoir raison là-dedans, eh bien, vous faites pareil avec vous-même. Si vous condamnez, entre guillemets, les autres à votre jugement, ça veut dire que vous, envers vous-même, vous vous condamnez aussi. Quand quelqu'un me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même avec bienveillance. S'il n'a pas de bienveillance pour moi, c'est qu'il n'a pas de bienveillance pour lui. C'est comme le respect. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter les autres. Alors je dis toujours aux gens, prenez soin de vous parce que si vous voulez aider les gens, si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres, tout simplement. Donc là, c'est pareil, si vous parlez mal aux autres, ça veut dire que vous vous parlez mal à vous-même aussi. Plus je suis indulgent avec moi-même ou indulgente avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Et en réciprocité, ils m'accepteront à leur tour tels qu'ils sont, tels que je suis, pardon. Donc ça, c'est important aussi, hein. On est le miroir de l'autre. Quand vous avez en face de vous quelqu'un de très bienveillant, d'adorable, de gentil, souriant, qui ne dit que des gentilles choses, vous n'allez pas lui dire des méchancetés. Vous n'allez pas le critiquer. Et ben, c'est pareil pour vous, si vous êtes gentil, bienveillant avec vous-même, vous le serez, mais alors automatiquement avec les autres et ils vous renverront l'ascenseur. Alors après, il existe des gens qui, malgré notre bienveillance, ne le sont pas, mais c'est leur problème, c'est qu'ils ne sont pas bienveillants avec personne et surtout pas avec eux-mêmes. Ceux-là, on leur sourit et puis on change de discussion ou on change de pièce. Donc ça, c'est très important. D'accord? Les paroles que j'entends, elles m'aident juste, à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. D'accord? Quand, on entend des paroles négatives, des jugements, on entend juste les jugements et les paroles de l'autre. Donc on comprend qu'en lui-même, il n'est pas heureux du tout et il ne se sent pas bien, il ne s'aime pas tel qu'il est. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas vous. C'est juste qu'il a des blessures à l'intérieur. En fait, ça nous permet de découvrir ces gens-là. C'est-à-dire que quand on les voit agir comme ça et on voit leur vrai visage et ce qu'il va nous dire, ben, va m'enseigner en fait qui il est lui.
et non pas ce que je suis. Donc ça, c'est important aussi parce que parfois, on veut donner notre confiance aux gens, on a rencontré quelqu'un, on se dit: «Bah, tiens, cette personne, ça a l'air d'une belle personne et cetera. Peut-être que je vais pouvoir tisser, bon, un lien amoureux si c'est dans un couple ou un lien d'amitié fort et cetera». Très rapidement, dans les discussions, vous verrez comment réagit cette personne. C'est-à-dire si, très rapidement elle vous, juge ou elle lui dit: «Tu devrais pas faire comme ça parce que tu comprends, c'est comme ça qu'on fait». Vous avez déjà bien compris que, bah, cette personne-là, peut-être que vous entendrez pas du tout avec elle parce qu'elle n'a pas la même façon, de voir la vie et surtout de juger les choses et les gens. Ça, c'est pas bon. Donc, assez rapidement, on arrive à découvrir l'intérieur. Moi, ça, je le fais souvent, je suis souvent à l'écoute des gens qui parlent, pour voir quand on me raconte, des choses sur les autres et je me dis: «S'ils parlent comme ça sur les autres, ben quand ils vont voir les autres, ils parlent comme ça de moi aussi». Donc j'aurais tendance avec ces gens-là à faire attention. Je ne vais pas pour autant le prendre de façon personnelle. Je vais me dire que cette personne, elle a des souffrances, qu'elle a des blessures ouvertes en elle qu'elle a pas guéries. Donc je vais tolérer quelque part. Enfin, je ne vais pas tolérer, je vais lui permettre de vivre, telle qu'elle est. Mais je ne vais pas porter très attention, en tout cas, je ne vais pas me sentir impactée par ce qu'elle dit. Mais je vais devenir prudente sur ce que je lui dis moi. D'accord? Donc vous voyez que même à l'inverse, toujours du positif. Donc, comment dire? En fait, quand les personnes nous parlent de quelque chose, en règle générale, ils ne parlent pas de nous, ils parlent de lui à travers nous et à travers